nous ne voulons pas nous substituer au peuple marocain pour choisir son régime mais nous pensons que notre action, notre révolution par elle-même, l'expérience que nous menons par elle-même finira par corriger les insuffisances du régime actuel au Maroc. Je vous cite un exemple. Dès que vous passez la frontière ici, eh bien, vous avez des domaines de 1000 hectares qui sont en autogestion. À 500 mètres plus loin, c'est le domaine du Pacha et du Caïd. Et c'est le régime du Moyen Âge. Voilà la réalité. Or, à la frontière, ce sont les mêmes populations qui vivent, qui vont dans le même marché, qui vivent en commun, peut-être certaines populations beaucoup plus entre elles sur la frontière marocaine qu'avec, par exemple, la région de Marnia est plus en contact avec Oujda qu'avec Tlemcen. Et la frontière, c'est une notion abstraite. Elle n'existe pas sur le terrain. La nature n'a pas créé de frontières. Et les hommes suivent la nature. Nous estimons que si nous devons accepter un cadeau du colonialisme, même un mauvais cadeau, c'est celui des frontières. Car si nous n'acceptions pas cela, si par référence à l'histoire, on voulait justifier l'existence d'un pays en refaisant la carte, en retouchant à la géographie, enfin aux frontières qui existent actuellement, eh bien, ce serait un précédent grave pour tous les pays, notamment pour l'Afrique. Le Maroc a des problèmes avec l'Algérie, mais il les a avec la Mauritanie, il les a avec le Mali. Voyez la carte d'Al Al-Fassi. La carte d'Al Al-Fassi, eh bien, elle supprime tout simplement le Mali de la carte de l'Afrique. Elle va chercher les frontières sud du Maroc, eh bien, à Saint-Louis du Sénégal. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'on nous fiche la paix. C'est que nos frontières, on les laisse là où elles sont, et c'est qu'on nous laisse nous occuper de l'autogestion et de ce que nous sommes en train de faire ici.